Nous voici donc arrivés en ce deuxième week-end de septembre à Blagnac. Alors c'est en même temps que les journées du patrimoine où d'ailleurs sur les tables vous avez pu croiser des monuments de la figurine. Placés juste entre Menton et puis dans 15 jours Eindhoven et Rubel, eh bien c'était l'occasion de prendre un petit peu le soleil. Et la chaleur de tous les exposants nous a quand même bien réchauffé. Un petit repas le soir et puis quelques nouveautés que nous allons essayer d'innover à partir du concours de Blagnac. C'est-à-dire vous allez avoir le petit reportage où on raconte de tout et de rien comme d'habitude, une petite galerie pour vous montrer les pièces avec une petite partie de rotation et puis normalement vous devriez avoir à suivre une galerie à 360 degrés sur entre 40 et 60 pièces. Nous allons tester ça, elle vous coûtera 1 € symbolique pour participer à la vie du site et puis surtout voir des pièces comme vous ne les verrez jamais nulle part ailleurs, c'est-à-dire un 360 degrés. Donc si ça marche, vous verrez ça à suivre. Si ça n'a pas marché, eh bien tant pis, ce sera pour une autre fois. Donc j'espère que nous allons continuer à innover, malgré le fait que quelques revues nous aient un petit peu quittés, mais je pense qu'ils vont rapidement revenir avec nous. Je parle de Figurine Magazine bien sûr, qui va être dirigé sous l'égide d'Emilien Pépin. Alors, tout ce petit monde bouge, les idées, ça bouillonne aussi. Donc cette année, Blagnac, deuxième concours de la saison, et bien une saison qui est encore bien partie. Donc je vous conseille de revenir régulièrement dans les concours, nous montrer toutes les œuvres. D'ailleurs, les figurinistes avaient répondu présent pour ce Blagnac 2016 avec plus de 500 pièces, je crois, m'a dit Claudine, la présidente du club de l'étendard occitan. Donc je vous dis à l'année prochaine à Blagnac pour ceux qui pourront venir. Moi je ne sais pas si je serai ici, mais le but est de tourner un maximum partout et de vous en amener toujours plus. Donc continuez à venir sur Figurine TV, on vous y attend. Aïe aïe aïe. Ouais, l'autre, tout ça pour passer à l'image. Vas-y, tiens, voilà. Voilà. Tu vois, j'allais dire Blagnac 26e, Blagnac 27e, parce qu'à cause d'Anacron, à cause des filous, et effectivement, ça fait jamais que la 20e fois, plus la batterie, qu'on reprend l'image. Tout ça pour dire que depuis tout à l'heure, en fin de compte, j'ai dit une petite bêtise. C'était pas tous les ans Blagnac, mais tous les 2 ans. N'est-ce pas? Il est venu me corriger, il est venu me dire ça. C'est vrai que tu m'as dit ça. Non, c'est pas vrai du tout, mais c'est pas grave. Allez, casse-toi. Ah? Bon, on la refait. Là, vous découvrez Olivier qui profite pleinement de la démonstration. Ça fait quoi de voir une figurine qui évolue aussi vite entre 2 relevés de paupières? Bizarre. Alors pour clôturer cette édition, d'ailleurs c'était la combien d'éditions? 28e. Cette 28e édition, j'aurais dû m'enseigner avant. Claudine, la présidente, comment ça s'est passé ce week-end? Super fatigant, mais super agréable, parce qu'on a rencontré plein de gens passionnés de la même chose et beaucoup de monde intéressé par ce qu'on a présenté sur les tables de concours et en même temps beaucoup de participants et c'est ça qui est bien parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, oui, plus de 500 pièces. Oui, plus de 500 pièces. Cette année, on a fait à peu près 150 pièces de plus que d'habitude. Est-ce que c'est le fait de faire tous les 2 ans qui fait qu'il y a plus de gens intéressés pour venir tous les 2 ans que tous les ans? C'est une question qu'on se pose. Et on va débriefer tout ça la semaine prochaine, mais je pense qu'il y a cette année, il y avait Foxstone qui tombait le même week-end. Même week-end. Donc il y a quelques personnes qu'on n'a pas vues sur les tables, mais il y a quand même... Mais pas énormément, pas énormément. Il y a beaucoup de gens qui sont quand même venus, y compris des gens qu'on ne voyait pas parce qu'on avait des concours en même temps. Donc de l'avoir décalé d'une semaine, finalement, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein? Oui, parce que juste avant, la semaine dernière, il y avait Menton. Voilà, derrière, il va y avoir Rubel, Eindhoven. Et on tombait en même temps que Menton, habituellement. D'accord. Il va y avoir le Loiret aussi un peu plus tard. Ouais. Donc c'est très bien.
On a effectivement beaucoup de monde, beaucoup de choses intéressantes, rencontrer des gens d'un petit peu partout. Donc c'est bien, moi ça me passionne ça. Alors on leur dit tous rendez-vous dans 2 ans? Ah oui, tout à fait, rendez-vous dans 2 ans, ici ou ailleurs, mais rendez-vous dans 2 ans de toute façon. Alors à dans 2 ans. Merci. Merci Claudine. Merci.